chaîne aujourd'hui. Regardez qui est avec nous, il y a Haroun. Et donc aujourd'hui, nouvelle postée de ce mois-ci. Et aujourd'hui, on va parler amour ou pas, mais on va parler donc d'un sujet ou d'une question qui nous est parvenue et qui m'est parvenue, et Hassan aussi d'ailleurs, sur le fait, donc une abonnée qui me demandait est-ce que moi j'avais eu le coup de foudre avec Mr K ou pas avant de me marier, parce que elle a rencontré quelqu'un voilà, qui avait vraiment tout ce qu'elle voulait en tant que caractère, façon d'être, etc. Mais voilà, l'amour, il n'y avait pas encore d'amour, elle n'avait pas eu de coup de foudre en le voyant, elle apprend à le connaître, mais voilà, lui il l'aime beaucoup plus que elle l'aime, et elle se demande est-ce que ça vaut la peine de se marier, même si on n'a pas eu le coup de foudre, de se lancer dans un fiançailles ou quoi que ce soit, en tout cas dans la vie ensemble, sans avoir d'amour au début. Donc on avait parlé déjà sur la chaîne de Hasna d'ailleurs, pour voir le début de la vidéo, parce qu'il y a une première partie sur la chaîne de Hasna, je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez regarder pour avoir bien sûr le fil de la vidéo. Et donc dans ma partie à moi aujourd'hui, on va parler déjà de mon expérience personnelle, parce que vous savez très bien maintenant, pour celles qui me suivent depuis des années, que j'ai eu 2 expériences de mariage. Donc j'ai eu un premier mariage qui s'est pas très bien terminé, on va dire, 5 ans de mariage un peu dur, et puis alhamdoulilah, depuis maintenant 7 ans de mariage avec Mr K, c'est vraiment autre chose. Donc on va parler un peu des 2 expériences. Donc pour ma part, donc toi ça fait combien d'années déjà, Hasna? Donc 11 ans, et 11 je pense qu'on va vous parler de notre histoire, non pas pour vous raconter notre vie, mais surtout pour vous montrer que finalement ça peut marcher quand il n'y a pas forcément un coup de foudre. Est-ce que tu veux commencer avec... je commence peut-être avec... Tu commences avec la première. Oui. Moi, je raconte la mienne et ensuite tu termineras avec la dernière expérience. Vous donnez les deux parce que ça peut très bien marcher autant pour des couples qui ont un coup de foudre et puis ils ont une vie super et ça dure des années. Autant ils ont un coup de foudre et ça ne marche pas. Autant il n'y a pas d'amour et ça ne marche pas. Enfin, chaque couple est différent. Donc, mais on va vous donner quand même les petites expériences pour que vous puissiez avoir un petit panel d'histoires différentes. Donc, ton premier, ça a été un coup de foudre ou pas? Mon premier, ça a été un coup de foudre physique. D'accord. Physiquement, comme ça, voilà, je l'ai trouvé super beau, enfin je l'ai trouvé, il m'a tiré quoi, il m'a beaucoup attiré. Et après mentalement, c'est vrai que je voyais que on n'était pas, intellectuellement, voilà, pas intellectuellement, moi j'avais l'impression quand même d'être un peu plus en haut, de voir parler de choses un peu, et lui il était un peu plus terre à terre, tu vois. Donc bon, et comme j'étais déjà amoureuse, j'ai pas fait attention, je me suis dit bon, tu sais, je me lance quand même. Je me lance, je suis amoureuse, et puis quand on est jeune, on a 23-24 ans. Et niveau personnalité, comportement, est-ce qu'il avait... ça c'est aussi le souci, c'est parce que comme je l'ai pas aussi beaucoup connu, j'ai pas beaucoup fréquenté, donc vous savez que bon, dans nos familles, on laisse pas trop la fille rencontrer un homme avant le mariage, et donc on essaie de se voir de temps en temps, mais c'est vrai que je pouvais pas voir à 100% comment il était. Mais du peu que j'avais vu, j'avais pas vu de choses choquantes, donc du coup, et surtout que je te dis vraiment c'est ça, c'est pour ça que je vous dis des fois l'amour rend vraiment aveugle en fait, rend vraiment aveugle, parce qu'avec l'amour, quand vous êtes amoureuse, vous voyez plus les défauts. Vous vous dites mais non ça va passer, mais non ça va lui passer, il va changer, etc. Et puis on camoufle, et finalement, arrivé au mariage, c'était mon cas. Je suis restée sur le derrière, si vous voulez, pour pas dire de mots crus, parce que j'ai vu que ça allait pas quoi. Pas la même façon de vivre. Et alors est-ce que du coup, c'est vrai que c'était un coup de foudre, mais est-ce que du coup l'amour a commencé à disparaître, ou est-ce que... Oui. Donc comme quoi, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, parce que si vous voulez, moi au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'amour qui est important, mais c'est surtout la tendresse et la peur de perdre l'autre, et aussi le fait de ne pas laisser tomber l'autre. C'est ça en fait qui fait que ça continue à marcher. Mais le fait d'être amoureux, je vous assure, au bout de quelques mois, pour moi en tout cas, ça s'est vite estompé. Oui, donc t'as plus vu le super physique et tout. Moi, pour tout vous dire, quand je me suis mariée, je pensais vivre une histoire plein de papillons, de cœur, de sorties, de voyages. Je pensais que c'était ça, le mariage. Mais je me suis vite retrouvée dans la cuisine, dans le travail, dans le ménage, dans les disputes, dans ça, et je me suis dit ouais, finalement c'est quoi, c'est pas cette vie que je voulais, tu vois. Donc et je me suis surtout rendu compte, je me suis réveillée en fait, je me suis dit en fait ouais, regarde comment il est, regarde ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc 5 ans de mariage qui ont été vraiment en dents de scie. Il y avait des fois une semaine où j'étais vraiment heureuse, et puis un mois où j'étais vraiment malheureuse. Alors ça c'était la première expérience. Donc toi pour le coup, ta première expérience, c'est vraiment, comme tu as dit, attirance physique, ça a été le coup de foudre. Physique, oui. Moi en fait c'est un peu plus, on va dire, pas mitigé, non c'est un peu plus, c'est entre les deux en fait, c'était, avec mon foulard. Voilà, donc pour ma part en tout cas ça n'a pas été un coup de foudre. Je veux dire que je pense que qu'on a été
dans le juste milieu, dans le sens où oui, on a été attirés l'un, voilà, il y avait une attirance, etc. Mais le plus important, je pense, c'est que vraiment au niveau personnalité, surtout, je pense, projet de vie, comment on se voyait dans le futur, etc. Donc, en fait, dès le début, quand vous êtes rencontrés, ah oui, quand on s'est rencontrés, ah oui, ça a été, oui. Ah, il y a pas, oui. En fait, quand on s'est rencontrés avec mon mari, c'était pour le mariage. Donc, du coup, c'est vrai que donc déjà, j'avais déjà, voilà, en fait, exactement. En fait, c'était vraiment, je savais quel type d'homme je voulais. Et je savais quel type d'homme je ne voulais pas. Après, si l'amour venait, bah, tant mieux, tu vois. Mais pour moi, voilà, c'était vraiment, je voulais un mari, un bon mari. Mais tu n'avais pas eu d'expérience fiançailles ou maritale avant lui? Non, pas du tout, pas du tout. Mais tu vois, par exemple, me tomber amoureuse de quelqu'un et que je vois qu'il est pas droit ou que ça va pas, non, je peux pas. Tu peux pas. Je peux pas, tu vois. Pas, donc du coup, tout de suite t'es malheureuse. Et ça veut pas dire après que l'amour n'est pas. C'est clair que c'est pas le même amour, peut-être pas le coup de foudre, wow, c'est intense, etc. Mais c'est un amour qui. En fait, qui devient plus fort avec le temps, tu vois. On va dire un amour qui est un peu plus posé, plus raisonnable. Voilà. Qu'un amour passionnel. Et je pense que c'est le cas aussi pour ta dernière expérience. Donc oui, moi, ma deuxième expérience, c'est parce que j'ai eu déjà une première mauvaise expérience que la deuxième expérience était plus basée sur la raison que sur le cœur, en fait. Voilà. J'ai vraiment mis la raison avant l'amour parce que j'avais déjà testé le fait d'avoir l'amour avant la raison et ça n'avait pas fonctionné. Donc là, cette fois-ci, déjà c'était beaucoup plus sérieux parce que j'avais un enfant, j'avais une fille et je voulais absolument avoir un homme qui soit le meilleur possible, même si l'homme parfait n'existe pas, mais qui soit un bon mari, un bon papa, un homme pieux, un minimum quand même, pas à l'extrême ni pas du tout, mais voilà, d'avoir quelqu'un de pieux qui ait peur de me faire du mal, qui vraiment me respecte. Et donc moi ça a commencé comme ça. Moi quand j'ai rencontré Mr K, c'était c'était dans le but du mariage parce que bon, j'étais déjà divorcée, donc j'allais pas m'amuser quoi, je voulais vraiment me marier. Et je lui avais dit écoute voilà, moi je suis une maman, j'ai 30 et quelques années, 31 je crois à l'époque, j'ai une enfant et écoute je veux vraiment cette fois-ci ne plus me tromper, même si ça peut arriver qu'en deuxième expérience on se trompe encore. Mais et c'était ça la peur que j'avais pas envie de me remarier pour encore redivorcer quoi, tu vois. L'ayant fait une première fois, je me dis en fait ça peut arriver que les gens ils se marient, divorcent, je voulais vraiment plus ça. Donc là, pour le coup, l'amour, ça n'avait pas été le critère numéro 1. Non, c'était mais pas. Mais du coup, il y avait quand même une attirance. Ah, physiquement, bien sûr. Physiquement, il me plaisait. Quand la première fois que je l'ai vu, je dis bon voilà, plus grand que moi, bel homme, etc. Bien sûr, il fallait absolument qu'il y ait déjà un minimum. Puisque d'ailleurs, je pense qu'on. Moi je pense que ça marche avec une personne physiquement, quand on n'est pas attiré physiquement, c'est quand on a le coup de foudre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'est-ce que tu fais avec lui par exemple, ou il n'est pas vraiment beau, enfin ça a été un coup de foudre. Mais quand on part avec la raison, on commence déjà par se dire bon, physiquement ça va y plaire. Maintenant je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc dans la tête, le caractère, la façon d'être avec les gens, surtout ça. Parce que souvent on se dit comment il est avec moi, mais on regarde pas comment il est avec son entourage, avec sa famille. On fait pas attention à ça, c'est qu'après qu'on s'en rend compte, tu vois. Ma première expérience, je l'avais jamais vu avec sa famille, tu vois. Oui. Et j'avais jamais vu comment c'était dans leur famille même, comment comment ils étaient dans leur famille. C'est qu'après que j'ai vu. Mais en même temps, tu sais, là maintenant que tu dis ça, je me dis, supposons, voilà, il y a une personne voilà, qui est intéressée, voilà, genre tu as une copine, tu dis écoute, je connais quelqu'un, voilà, je te présente et tout, mais que tout de suite elle dit ah non, moi c'est pas du tout mon genre, physiquement ça m'intéresse pas, alors que c'est une super personne. Donc des fois on peut passer à côté d'une personne. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut quand même des fois, à part bien sûr s'il y a une répugnance, tu vois, mais répulsion, voilà. Mais je pense qu'on peut aussi passer à côté. Et ne pas donner finalement la chance à la personne d'une bonne personne, parce que je connais aussi des cas comme ça. Franchement, il faut garder les portes, pas la porte ouverte à tout, mais se laisser une petite chance, surtout quand la personne, comme tu dis toi, a tous les caractères qu'on veut. Même si physiquement il n'est pas vraiment comme on le voulait, il n'a pas les yeux verts, il n'est pas grand comme je veux, c'est pas grave, on se laisse, parce que je vous assure, moi c'est ce qui est arrivé avec Mr K, c'est que le fait d'avoir eu tous les caractères que je voulais, au fur et à mesure du temps, c'est là que l'amour est arrivé en fait. C'est vraiment ça. Avec le temps, je vous assure, il y a un moment, je sais pas d'où ça venait, mais moi ça a été le moment où il est venu me demander la main, où on a été vraiment, ça y est, liés, fiancés. Et là, je sais pas si c'est Dieu, si c'est... Je le voyais, mais genre comme ça, tu vois, avec les cœurs dans les yeux. Alors qu'au tout début, c'est pas qu'il m'attirait pas, mais...
il m'énervait, il me collait, moi j'ai besoin de mon espace, et puis finalement non, avec le temps, le bon caractère, le bon comportement, etc. Il a réussi à ce que je tombe amoureuse de lui et à ce qu'aujourd'hui je me passe plus de lui, que ce soit vraiment l'homme de ma vie et l'homme qui me rend heureuse, l'homme qui voilà, tout quoi. Donc pour revenir finalement à la question de cette abonnée, s'il y a déjà, puisqu'elle dit qu'il y a déjà une attirance et surtout qu'elle n'a rien à lui reprocher niveau personnalité, niveau moralité, etc., je pense que pourquoi pas aller un peu plus loin et après vraiment si elle voit que non ça va pas, ben voilà. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut se laisser, je pense qu'il faut qu'elle se laisse cette chance là et qu'elle commence, et puis elle a rien à perdre parce que bon finalement elle va commencer, si vraiment après elle voit que ça marche pas elle peut très bien arrêter, mais pourquoi pas, parce que ça peut être vraiment l'homme de sa vie, ça peut être lui. Donc je peux peut-être terminer sur quelque chose de plus général, un conseil on va dire un peu plus général pour les futurs mariés, pour les personnes. Je pense que c'est vraiment important de savoir le type de, pas d'homme qu'on veut, mais c'est plutôt le type de vie qu'on veut. Quel projet on a dans le futur, et choisir votre compagnon de vie par rapport à ça. C'est pas, je suis tombée sur cette personne-là, j'ai eu le coup de foudre ou je sais pas quoi, et il veut vivre comme ça, et ensuite vous allez dire, bon, allez hop, je suis non. Et en parler surtout. C'est important. Il y a des choses qu'on fait pas. Moi, mon premier mariage, j'avais pas parlé de tout ce que je voulais. On se marie, hop, lui avait mis ses conditions, donc voilà, ça, mais moi j'avais pas dit du tout, alors moi attention, moi je veux ça, j'avais pas dit, j'ai dit à l'époque on se marie. Alors que le deuxième mariage, j'ai dit écoute, moi voilà, ma vie je la veux comme ça, je veux ça, toi maintenant à toi de me dire aussi ce que t'en penses, et ce que tu voudrais aussi, comment tu voudrais que ta vie soit, et quand on a vu que ça matchait, bon on s'est dit allez, donc je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de... Voilà. N'hésitez pas à dire, vous n'ayez pas honte de dire ce que vous avez envie, vous avez le droit, hein. Si ça lui convient pas, ben allez au revoir, on passe à autre chose. On passe au suivant. Voilà, on passe au suivant, bien sûr, jusqu'à ce que ça matche avec la personne. Mais il faut pas hésiter à, ben voilà, moi ma vie c'est comme ça que je la vois, et est-ce que toi c'est ok, est-ce que c'est la même chose? Et malheureusement, tu sais, dans le cas où il y a des coups de foudre et que la personne en fait elle est vraiment mauvaise et que tout le monde voit qu'elle est mauvaise sauf cette personne-là, c'est hyper difficile d'ouvrir les yeux à la personne parce qu'elle est vraiment omnibulée. Et en plus, tu lui montres, non mais regarde, tu vois, et t'as l'impression qu'elle est encore plus amoureuse, encore plus. T'as l'impression que toi tu veux lui faire du mal. En fait, donc on en revient aussi à l'éducation finalement qu'on donne à nos enfants. Tu vois, les sensibiliser, leur apprendre aussi par rapport à ça, leur montrer, et nous essayer aussi de leur donner l'exemple, leur montrer c'est quoi finalement qu'est-ce qu'on recherche comme critère dans le mari. Regarde, je veux dire, lui dire par exemple, regarde ton papa, tu vois, tu es content d'avoir un papa qui passe du temps avec toi, qui est responsable, qui est ceci. Donc voilà, en fait il faut beaucoup, les enfants regardent beaucoup. Donc je pense que c'est important de sensibiliser nos enfants aussi sur ça et leur montrer, enfin les aider finalement dans ces critères, tu vois. Parce que vous ne serez pas les seuls dans votre vie future, vous serez vous, votre mari, mais vos enfants aussi. Donc si vous choisissez le mauvais et que vous choisissez juste par amour physique et par coup de foudre, les mauvais comportements du mari, votre fille elle va se dire moi j'ai pas du tout envie d'avoir un mari comme ça, comme mon papa, etc. Donc choisissez la bonne personne par rapport aux bons critères, aux bons comportements, voilà, et essayez franchement de mettre, moi pour moi en tout cas personnellement, de mettre la raison avant le cœur, vraiment, vraiment, parce que après quand on a les critères, la raison, le bon comportement, l'amour après, voilà, c'est un plus, la cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, et à cette abonnée, j'espère qu'elle a bien reçu ce qu'on vient de dire. De toute façon, si l'abonné a encore des questions, ou si vous-même vous avez d'autres questions, ou des expériences, ou ce que vous avez vécu, différentes expériences, je sais pas, mariage, divorce, etc., à vous de nous le dire en commentaire. Moi je me ferai un plaisir en tout cas de répondre à vos questions. Aussi vos suggestions pour les prochaines postées, quel sujet vous voulez aborder, utile ou futile, hein, on va essayer, parce que c'est vrai qu'on a eu énormément de sujets quand même autour de la femme, autour quand même beaucoup du mariage, la femme, le mari, donc ce serait des jeunes filles, des ados qui nous suivent, on peut très bien aborder un sujet, parce que bon, moi j'ai une ado maintenant à la maison, donc je peux en parler, donc voilà, on peut vraiment répondre à vos questions. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas bien sûr à aller liker la vidéo, à continuer à vous abonner et à partager autour de vous, nous laisser vos suggestions, et on vous fait de très très gros bisous avec Hassan, et on vous dit à bientôt pour une nouvelle postée. Bisous.